plus tard, Florian entame ses premières vacances à la mer dans un corps de garçon. Il a rejoint ses parents à Royan, dans le camping où il a passé tous ses étés depuis 10 ans. Catherine, la patronne du camping, est sous le choc. Bonjour. Elle, qui a connu Florian quand il avait encore un corps et un prénom de fille, en le voyant arriver cette année, n'en revient pas. Je ne l'aurais pas reconnu, tellement c'est un homme, quoi, maintenant. Hein, c'est tout simplement, quoi. Bien dans sa peau, bien dans sa tête. Voilà, le décolleté qu'on ne voyait pas avant. Voilà, un homme, quoi. Libéré de sa poitrine depuis sa dernière opération chirurgicale, Florian, pour la première fois cette année, va pouvoir aller à la mer comme tout le monde. Je vais à la plage. À tout à l'heure. Mais une fois face à la foule, il angoisse. Alors là, de voir tout ce monde, ça me met un peu d'appréhension dans le sens où même si j'ai pas des énormes cicatrices au niveau du torse, j'en ai quand même et moi je le sais et j'ai toujours peur que ça se voit, en fait. C'est une des premières fois, on va dire, que je viens à la plage en pouvant me mettre torse nu, donc... Alors, par précaution sur la plage, pour être à l'abri des regards, Florian préfère s'isoler un peu. Et voilà, je me sens bien parce que ceux qui sont autour, ils sont en train de jouer ou ils pensent à autre chose, donc normalement, je vais être tranquille dans mon petit coin. Et au bout de quelques minutes, tous ses doutes se dissipent. Pour la première fois de sa vie, Florian peut sentir le vent sur son torse. C'est un peu comme si on goûte un gâteau pour la première fois. Avant, montrer ce corps-là, c'était impensable et impossible. Parce que c'était du dégoût. Même si aller à la plage pour n'importe qui paraît naturel, pour Florian c'est un exploit. L'année dernière encore, il passait ses étés enfermé dans la caravane. Ses parents se rappellent. Ça fait du bien de te revoir prendre goût à la vie. Avant, t'allais pas à la piscine, tu bougeais pas de la caravane? Non, oui. Mais parce que j'étais pas opéré et que donc... Elle a la piscine pour rester sur le bord, c'est pas vraiment... Tu venais et puis tu restais enfermé, tu sortais jamais. Ouais. Que de temps de perdu, hein. Il ne vivait plus, quoi. Il survivait. Il survivait, voilà. Maintenant, alors que maintenant, c'est la joie de vivre. Enfin, il se remontre en maillot de bain. Super sexy, il est en maillot de bain. les jeunes filles. Ouais. Il a un petit harem. Un harem, complètement. Si. Ça dépend. À partir de combien on estime le harem, mais c'est un vrai donjon maintenant. Florian prend certes de plus en plus confiance en lui, mais veut encore s'améliorer. Alors chaque jour, pour muscler son nouveau corps de garçon, il fait du sport. Là, ouais, si c'est pas fini, je vais aller à l'aquagym. J'y vais tout le temps parce que pour me muscler un peu, pour estomper au maximum les formes féminines, mais d'un autre côté c'est pour moi, en dehors de la transition. Et là t'es content? Et là non, c'est pas encore bien. Mais là y a rien là. Pas encore. Et on monte une dernière fois. Voir leur fils en maillot de bain à la piscine, c'est une première pour Marie et Philippe. on n'aurait jamais imaginé encore quelques mois, parce que c'est tellement récent qu'ils vivent comme ça avec les autres, que de voir se livrer à des activités collectives, c'est vraiment un ravissement. On voit qu'il est heureux de vivre. Devenu sûr de lui, aujourd'hui Florian ne laisse pas indifférent. C'est un beau garçon. Il a beaucoup de charisme. S'il n'a pas de mal à se faire de copines, avoir une petite amie pour Florian, c'est différent.
car malgré tout, son identité sexuelle trouble les filles, comme l'explique Camille, une amie du camping. En tant qu'amie, il n'y a aucun problème. C'est vrai qu'après, ça fait bizarre quand même. Ça pourrait faire bizarre. T'as l'habitude d'entendre ce genre de discours? Oui, j'ai l'habitude d'entendre ce genre de discours parce que c'est vrai que ça peut, comment dire, c'est pas faire peur, je pense que c'est ça, mais c'est plus le fait de ne pas savoir, d'être un peu dans le, comment dire, pas savoir ce qu'on va trouver. Aux yeux des filles, la transsexualité de Florian peut être un frein à une relation amoureuse. Hello. Et c'est bien ce qui inquiète Marie, sa maman. Comme ça. C'est vrai que j'ai quelques craintes parce que c'est pas facile non plus. Je me mets à la place de l'éventuelle personne. Le fait qu'il ne pourra jamais avoir d'enfant, entre guillemets, normalement. La sexualité aussi qui est différente. Tout ça, il faut que la personne soit assez équilibrée pour accepter tout ça. Non, moi, c'est pas un truc qui m'inquiète parce que, comme je l'ai déjà dit, j'ai déjà vécu des histoires, donc ce qui prouve bien que y a des filles qui sont tout à fait aptes à sortir avec quelqu'un comme moi, et donc non, je me fais aucun souci là-dessus. Ces quelques jours au camping ont redonné confiance à Florian. Ce soir, il a même décidé de sortir en boîte. Sur la route, il se sent léger. Ce soir, j'ai l'impression de vivre voilà, ce que devraient vivre les jeunes à mon âge. Et ouais, c'est un peu récupéré de ce que j'ai pas pu faire avant. Et donc ce soir, on va fêter ça. En boîte. Devant la boîte, Florian retrouve ses amis. Au programme cette nuit, danse, drague, de quoi bien se divertir. Mais alors que la fête bat son plein, Florian n'est pas très à l'aise. Le regard des autres le gêne. J'aime pas danser. J'aime pas danser. Sentir des regards sur moi, c'est encore un truc que j'ai du mal à gérer les regards. Il ressent le besoin d'en parler à Jérémy, un ami qu'il a rencontré au camping. C'était pour ça, si t'étais au courant de ma situation. Ouais, j'étais au courant. Quand tu l'as appris, genre quand on te l'a dit, t'as pensé quoi? Bah, moi, tu vois, personnellement, j'ai dit franchement t'avais du cran parce que pour faire ça, franchement, il y en aurait beaucoup qui l'auraient pas fait, quoi. Si c'était à refaire, j'aurais pas refait. J'aurais préféré me foutre en l'air. Parce que c'est trop de contraintes et trop de trucs durs à vivre. Vivre pendant 20 ans dans un corps qui n'est pas le sien, ça laisse des traces. Gêné, Florian préfère quitter la boîte. Tu vas bien? Ça va. Le lendemain, à la piscine, Florian retrouve Jérémy qui lui fait part de ce qu'il a raté hier soir. Tu t'es couché tard hier, là? Ouais, la fermeture de la boîte, je me suis couché, il était 7 heures. Pas trop fatigué? Je suis habitué, hein. Ouais, il y avait des jolies filles, ouais. Il y avait un petit groupe, là, c'était déchaîné, hein. Là, j'étais sur la scène et tout, mais je te promets, il y en a une, elle commence à faire un strip, les videurs, ils l'ont sorti. Mais on les a pas tous eus, tu vois, mais... Et surtout si elles étaient toutes en couple. Bah, il y en avait une bonne partie, tu vois. En plus, comme je me suis pris un peu tard dans la soirée. Mais bon, c'est pas grave, ça va venir. T'as le temps. Et toi? Moi, je suis célibataire depuis 1 ou 2 ans et ça me convient. Je suis bien comme ça. Bah, après, c'est bien de faire des connaissances et tout. Moi, je sais pas. Parce que moi, tu vois, je suis pas pareil. Je vais toujours courir à droite, à gauche. Mais je sais que, tu vois, moi, sans les filles, je pourrais pas vivre. Donc, je sais que toi, plus tard, ça sera peut-être ça. Hein. Je sais pas. Florian mettra sûrement du temps à vivre pleinement comme un garçon de son âge. Deux mois plus tard, nous retrouvons Florian chez lui à Paris. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier parce que je vais récupérer ma carte d'identité. J'attends ce jour-là depuis que je suis né, on va dire.
Après 2 ans de démarche et 6 mois d'attente, il a eu la réponse par courrier. Son changement d'état civil a été accepté. Tout à l'heure, il va pouvoir aller chercher sa nouvelle carte d'identité à la mairie. Une carte mentionnée au genre non plus féminin, mais masculin. C'est un super long parcours pour arriver là et que il y a tellement d'embûches et que c'est tellement compliqué de passer par les psys, de passer par les chirurgiens et tout ça, qu'une fois que ça arrive, après beaucoup plus d'1 an à attendre que le tribunal se décide à donner l'accord et tout ça, et ben ça fait bizarre de se dire que c'est enfin arrivé, quoi. Après avoir attendu si longtemps, Florian a du mal à réaliser. Sur le chemin, il s'imagine le pire. J'appréhende un peu comment ça va se passer, genre est-ce que va pas y avoir un souci ou un truc comme ça, est-ce que ça va aller vite? Ouais, je sais pas, j'ai peur qu'il y ait un souci. Et que, je sais pas, ils ont pas ma carte ou... Sur le point d'entrée à la mairie, Florian, sous le coup de l'émotion, est soudain pris d'un doute. Là, je vérifie que j'ai ma carte parce que... Enfin, mon ancienne carte, parce que je sais pas. Au cas où. Ouais, c'est bon. Parce que ce serait con, c'est près du but que je l'ai oublié. Bonjour, je viens récupérer une carte d'identité. Après 20 ans de lutte pour acquérir une identité, Florian est sur le point de récupérer sa véritable identité. Venez voir, monsieur, c'est Herbic, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je viens pour récupérer ma carte d'identité. D'accord. Vous avez déjà une pièce d'identité? Ouais, j'ai l'ancienne. L'ancienne? Hop. Hop. Je vous remercie beaucoup. Donc vous regardez qu'il n'y ait pas d'erreur, Okay. Et puis vous me la redonnez pour le noter. Excusez-moi, je regarde le numéro. B243. À présent, Florian s'appelle officiellement Florian Damian Raphaël et est maintenant, aux yeux de la société, un garçon. Ça vous convient? Ouais. Vous avez regardé derrière aussi Non. l'adresse? Non, mais c'est ça. C'est bon? Ouais. Et donc l'ancienne, on l'a détruite, ça va directement en préfecture pour être broyée. C'est génial. D'accord? Merci. Voilà, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Ça paraît pas super réaliste en fait, je sais pas. C'est... Non, je sais pas, j'arrive pas à me dire que ça y est. Parce que là, c'est pas juste une carte, c'est... Bah, c'est la fin en fait, ça y est, c'est fini. Après 20 ans de lutte pour acquérir son identité, Florian doit maintenant penser à construire sa vie.